Tu veux éviter les grandes lignes classiques comme E4 ou D4, mais quand même jouer solide, construire ton jeu et surprendre un peu. Dans cette vidéo, je vais te montrer 3 super systèmes à jouer avec les blancs avec C4 comme premier coup, et tu vas voir, ça va être parfait pour t'aider à passer les mille et lots sans te prendre la tête. La première ouverture, ça va être l'anglaise symétrique. Donc après C4, C5, cavalier C3, cavalier C6, ensuite tu vas jouer G3. Donc là tu développes tranquillement, tu prépares le coup pour aller mettre ton fou en fianchetto, et puis ensuite derrière tu pourras prendre le centre avec des coups comme D3, et puis E4 ou D4. Donc là ici tu te retrouves directement dans une position solide qui est facile à jouer, avec aussi beaucoup de souplesse dans les plans, et ensuite tu pourras transposer ça dans plein de structures favorables. Donc cette ouverture c'est vraiment un bon choix si tu veux éviter les grandes lignes théoriques, tout en gardant un positionnement assez flexible. En numéro 2, tu vas jouer l'anglaise avec fianchetto, qu'on appelle le plan Botvinnik. Et là, après C4, E5, G3, cavalier C6 pour les noirs. Là derrière, tu vas faire fou G2. Donc dès maintenant, dès le troisième coup, tu mets ton fou en fianchetto. Ensuite, côté noir, ça va répondre par G6. Et là ensuite, tu vas faire cavalier C3, fou G7 côté noir. Donc là aussi, l'adversaire vient mettre son fou en fianchetto. Et ensuite, tu vas consolider ton centre avec D3. Donc ici, c'est un système qui est ultra positionnel, qui est joué par les grands maîtres, mais qui reste en même temps assez facile à comprendre à tout niveau. Donc ici, dans cette position, tu contrôles le centre de loin, avec notamment ton fou en fianchetto, tu développes tes pièces en douceur, et puis derrière, tu pourras jouer par exemple E3, et puis ensuite cavalier F3, et pour terminer par un petit roc. Et puis selon les cas, tu pourras aussi pousser par exemple F4 ou B4. Donc ça, c'est vraiment un super système pour ouvrir tranquillement et sans partir dans une variante trop tactique au début. Et allez, pour terminer en numéro 3, tu vas pouvoir jouer l'anglaise inversée. Et donc après C4, E5, cavalier C3, cavalier F6. Ensuite, tu vas jouer cavalier F3, cavalier C6 côté noir. Et là, tu vas préparer un fianchetto avec G3. Et bien souvent, ton adversaire va consolider son centre avec D5. Donc ici, tu joues un peu comme la sicilienne, mais avec un tempo d'avance. Et c'est super contre les joueurs qui vont jouer E5 en premier coup, puisque rapidement, ça les met dans une position qui leur est moins familière. Donc là ici, tu as une bonne structure de pion, tu as un développement naturel qui se fait assez rapidement, et ça te laisse aussi des bonnes possibilités d'attaque sur l'aile dame. Et donc cette ouverture, l'anglaise inversée, c'est un bon choix si tu veux jouer un peu plus agressif, mais en même temps tout en restant assez positionnel. Donc voilà, si tu veux essayer autre chose que E4 ou D4, que t'aimes construire tranquillement tes parties, eh bien tu as le choix entre ces 3 ouvertures avec C4. Donc tu peux jouer soit l'anglaise symétrique pour un jeu stable, soit le plan Botvinnik pour un style positionnel propre, ou alors l'anglaise inversée pour embrouiller davantage l'adversaire et avoir l'avantage du tempo. Donc teste les 3, choisis celle qui colle à ton style, et puis bien sûr derrière, essaye d'apprendre quelques variantes pour t'adapter à tous les styles d'adversaire, et tu verras avec ça, tu vas rapidement progresser sans même t'en rendre compte. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, pense à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. De mon côté, je te mets tout ça en ligne et je te dis à bientôt. Ciao!